Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de novembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les lions, les lionnes, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, le cœur, l'affect, les émotions. Le professionnel, les activités, ce sur quoi vous travaillez, le matériel, les finances et un petit message complémentaire comme chaque mois. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre, comme toujours, le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G et l'oracle des îles. On est parti les lions, les lionnes pour ce mois de novembre. Alors, dis donc, on commence joliment, l'énergie de la rose, l'énergie des sentiments, de l'amour, du bien-être et de l'épanouissement. Bon, les sentiments, l'amour, l'épanouissement, ok, joli, joli, joli pour commencer, on préfère ça que l'énergie du désert ou du serpent. On va voir. Allez, les émotions justement par là. Allez, je sais qu'il y a beaucoup de cartes quand c'est les guidances mensuelles. J'essaye de les faire, d'arriver à les caler dans le cadre. C'est pas toujours facile. On fait au mieux. Allez, les émotions, le pro, le matériel et le petit message complémentaire. Voilà, ça c'est réglé. Dos de deck. Ah, voilà. Il y a des peurs. J'étais exactement en train de me dire ça, là, juste avant de commencer votre signe. Je me suis dit, tiens, les lions, et de me remettre un peu dans les guidances précédentes, là, les guidances hebdomadaires notamment. Et il y a pas mal de mental, ces derniers temps, dans vos guidances. Pas mal de doutes, d'incertitudes sur un succès, sur une réussite. Voilà, les peurs. D'accord, on est dans du mental, effectivement, encore là. On va voir si ces peurs... Voilà, qu'est-ce qu'il y a à voir exactement avec ces peurs? Les peurs sont légitimes, c'est normal d'avoir peur, en tout cas pour un certain nombre de choses. Donc des peurs qui concerneraient les sentiments, l'amour, votre épanouissement, votre bonheur. Ok, peur qu'on abuse de votre confiance, de votre gentillesse, peur de se tromper, on va voir. Allez, pour les lions, qu'est-ce qu'on a? Le marché, voilà, je vous parlais, peur de se tromper. Je prends une décision, je fais un choix. On a certainement peur ici de se tromper, d'avoir fait le mauvais choix, de faire le mauvais choix. Si vous êtes présentement à la croisée des chemins, la carte du marché, c'est ce choix, cette décision à laquelle je dois faire face. Je suis devant l'étal du marché. Il y a plein de choses devant, chez le primeur. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce que je mets dans mon calice? Voilà. Donc, un choix, une décision qu'on s'apprête peut-être à prendre ou qu'on a peut-être déjà prise. Allez. On va aller voir tout ça, les lions. Mais je ne serais pas surprise que ça résonne encore un peu avec ce qu'on a vu ces dernières semaines. Le dos de deck, on a la justice. Alors, la justice... Des hommes, évidemment, le droit, le légal, le juridique, les démarches juridiques, les officialisations qu'on essaye de faire. Si j'ai fait le choix, je sais pas moi, de monter mon entreprise, d'officialiser quelque chose, un exemple, j'ai peut-être peur que les choses se passent pas comme prévu, etc., etc. Donc on va nous parler de démarches légales, juridiques, administratives importantes, mais la justice, c'est la justesse aussi. Faire le bon choix, le choix le plus juste. Est-ce qu'on n'aurait pas peur, les lions, de s'être trompés, d'avoir rendu un verdict, rendu une décision, rendu finalement communiqué sur un choix donc qu'on a fait, et puis avoir peur ici clairement d'avoir pris cette mauvaise décision. On va voir. C'est la vérité, c'est ce qui est juste, c'est le verdict. C'est parti. Le chien, il ressort dans tous les tirages. En ce moment, le chien, c'est incroyable. Alors, on y va. Oui, la foi. Il n'y a pas de certitude, c'est ça. Alors, on démarre avec cette thématique émotionnelle, le cœur, les émotions, l'affect, avec la route.
La route qui nous parle de changement. Un changement qui nous tient à cœur, on est dans les émotions. Donc l'énergie de la route, on nous parle du chemin de la vie et du chemin de la vie qui est fait de changements, de virages, de bifurcations. On voit donc qu'il est question d'un changement. Ce changement fait certainement référence à un choix que vous avez fait, une décision que vous avez prise, que vous avez rendue. Ok. On voit que vous avez la foi dans un changement ici. La foi que, suite à une décision que j'ai prise, le changement va être là. La foi que je m'apprête à prendre la bonne décision si je n'ai pas encore pris cette décision. Et puis on nous parle du chien. Le chien, c'est le compagnon, la compagne fidèle, sincère qui marche à nos côtés. Donc ça peut être un changement qu'on souhaite voir avec son partenaire, sa partenaire. S'il n'y a pas de partenaire devant vous, on parle de vous. Fidèle à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions, fidèle finalement à une décision que j'ai prise. D'accord? Si voilà, j'ai pris une décision importante, mais c'est une décision qui me correspond, parce que si je suis honnête vis-à-vis de moi-même, c'était la décision que je devais prendre, c'était la décision la plus juste, la décision, la vérité finalement que je regarde en face, c'est le changement donc dans lequel j'ai la foi. Mais voilà, au-delà de cette foi dans une décision, dans un choix qu'on prend, qu'on a prise, on sent bien qu'il n'y a pas de certitude, c'est la foi. D'où les peurs. Parce que vous, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de concret, vous avez besoin de quelque chose qui vous garantisse que c'est bon, j'ai pris la bonne décision ou je m'apprête à prendre la bonne décision. Ouais. Ok, alors, les lions, les lionnes, on va aller là. Sous la carte de la bougie, on a le coquillage. Le coquillage, c'est l'étranger, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est tout ce qui est différent de moi. Donc, j'ai la foi dans quelque chose de différent. J'ai la foi dans quelque chose d'étranger par rapport à ce que je connaissais avant. D'accord? J'ai la foi dans le changement, dans un changement, dans quelque chose de différent. On voit bien que vous avez cherché ou vous cherchez à sortir de quelque chose qui n'est pas spécialement satisfaisant, puisqu'on a l'énergie de la sécheresse. La sécheresse, c'est notre désert, hein. C'est cette insatisfaction que l'on peut avoir et qui fait que on prend des décisions pour en changer, d'accord? Le changement dont on parle là. Et ce changement dont on parle, c'est un changement qui est sain. Si vous êtes face à quelqu'un, on parle bien de quelque chose, ou en tout cas d'une relation, d'un partenaire, d'une partenaire avec qui il y a quelque chose de sain, il y a quelque chose de positif. La moringa, c'est la santé. C'est ce qui est bon, c'est ce qui est positif. C'est, on voyait avec la carte de la rose, hein, votre épanouissement, votre bien-être. Ici, on fait les choses parce qu'elles sont saines pour nous. On sort de ce qui ne l'était plus, satisfaisant hein, de manière générale, pour aller vers quelque chose qui soit plus sain et qui nous corresponde davantage, qui soit plus juste. Ouais. Ok, alors, au niveau professionnel, les activités, ce sur quoi vous travaillez, on démarre avec l'énergie de la femme à la robe bleue. Homme ou femme, on nous parle de vous ou d'une personne en face de vous, et ça cogite, et ça cogite, et ça cogite. L'énergie bleue, hein, c'est une énergie de froid, de retrait, on est à l'intérieur de soi, hein, ça cogite, ça introspecte, ça mature, ça gamberge. Donc on met un petit peu de distance, on rentre un peu dans sa grotte. On nous parle d'un événement ici avec les 3 lunes. L'événement pour moi, il est à venir ici, hein, un événement à venir qui doit être stressant. D'une part, si voilà, on va arriver à la fin de l'année, là, en tout cas on arrive à la fin de l'année, il y a peut-être les, comment ça s'appelle là, les rendez-vous de fin d'année, de bilan de fin d'année, voilà, de choses comme ça dans les entreprises. Voilà, c'est les entrevues de fin d'année. On peut être un petit peu tracassé par rapport à un événement ici à venir au niveau donc professionnel des activités. Je suis stressée, comment ça va se passer, et ceci et cela, etc. Maintenant, il est possible que ce soit présentement une situation qui soit stressante, préoccupante, anxiogène, qui va nécessiter de votre part une action.
Si je suis voilà, dans quelque chose qui est pas bon pour moi, qui est toxique, qui est malsain, puisqu'ici on est exactement à l'opposé, hein. Entre la moringa et le rat, on va nous parler de tout ce qui est malsain et de tout ce qui est toxique. Si je suis dans un environnement toxique aujourd'hui, évidemment que ça va me stresser, que je suis au bord du burn-out, etc. Je cogite tout ça, d'accord? Je sais bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui me tracasse, qui va nécessiter de ma part une action, d'accord? Pouvoir de transformation, ça on aime. La lenteur, ouais, on prend son temps pour retrouver la tranquillité. Ok, bon. Les lions, c'est assez limpide, vous allez voir. Le moulin, c'est quoi? C'est le pouvoir de transformer ce qui est. C'est votre capacité à transformer ce qui est. Transformer ce qui ne va pas, ce qui est toxique, ce qui est malaisant. D'accord? Si je suis dans une entreprise, encore une fois, hein, qui va pas, ou voilà, j'arrive au boulot, j'ai la boule au ventre, ici, on va nous parler de votre capacité à transformer ce qui ne va pas. On voit bien que ça prend du temps. C'est un processus. Ici, la tortue, c'est la lenteur. D'accord, hein, on prend son temps, on prend bien le temps d'analyser finalement cette situation qui nous tracasse. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc on prend son temps. Pour moi, c'est vous. Pour moi, c'est vous ici qui prenez votre temps. Ça peut être une énergie extérieure qui ralentisse les choses et on n'a pas trop le choix d'attendre cet événement. Si on est effectivement en train d'attendre hein, le rendez-vous de fin d'année, nanana, eh ben j'attends cet événement, d'accord? Et puis on nous parle de quoi? Du hamac. Le hamac, c'est la tranquillité, c'est relax le hamac. C'est retrouver sa tranquillité, retrouver sa sérénité, sa stabilité. Donc un événement ici qui aurait le potentiel de vous ramener une sérénité quand ici on n'est pas serein. C'est pour ça qu'ici on peut avoir peur également de cet événement, un événement où ce sera l'occasion de dire la vérité. De dire sa vérité, dire ce qui est juste pour nous, ce qui ne l'est plus. Ouais, la colombe, ouh là 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 là, oh là là, bon. Alors là, les lions, accrochez-vous, vous allez voir, c'est très joli. On démarre avec l'énergie de l'étoile. L'étoile, c'est la protection de l'univers sur vous. C'est l'univers qui vous garantit que quelles que soient les difficultés, les obstacles que vous pouvez traverser, que vous concrétiserez les objectifs, les rêves et les espoirs que vous avez. Plutôt sympa et en plus c'est au niveau matériel. Donc on prend évidemment. Si le message n'était pas assez clair, on vous le dit avec certitude, puisque vous avez le point d'exclamation. Donc certitude que vous êtes protégé. Par rapport à quoi? On nous parle de la colombe. La colombe, c'est la paix. Alors là encore, hein, on est à l'antipode de ça. Hein. Ici, on est tracassé, on est stressé, il y a quelque chose qui ne va pas, alors même qu'ici, on veut se libérer de quelque chose. La colombe, c'est l'indépendance, c'est l'autonomie, c'est ma liberté, c'est la libération, c'est être en paix. Donc ici, pour les lions qui cherchent hein, à retrouver la paix au niveau concret, matériel, une stabilité au niveau financière, ici, on vous garantit que ça va le faire. Que vous allez réussir ici à retrouver la paix, l'équilibre finalement, ouais, le chemin et le soleil. Mais voyez-vous ça? La libération totale, quoi. Waouh, waouh, waouh. Oh, il est puissant, votre message au niveau matériel. Vous avez la certitude et en plein, et de chaque côté, vous avez les deux meilleures lames qu'on pourrait imaginer. Vous avez le soleil, qui n'est autre que le succès, l'abondance, la joie, le bonheur. Avec certitude, et avec ça, vous avez donc l'étoile, la protection sur ce bonheur, sur ce succès. Ok. La protection sur votre chemin, sur le chemin que vous avez déjà accompli et qu'il vous reste encore à parcourir. Donc le chemin, et j'ai envie de dire le changement que vous êtes en train d'entreprendre pour quitter quelque chose qui n'est plus satisfaisant, aller vers quelque chose de plus sain, qui soit moins tracassant, etc. C'est survalidé. D'accord? C'est vraiment survalidé. Et puis on nous parle de vous, hein, les consultants, les consultantes, votre capacité à vous projeter, hein, à aller, à regarder de l'avant, à vous libérer de quelque chose et être en paix. Être en paix, faire ce qui est juste. On voit bien le tracas, on voit bien le stress, on voit bien la foi que vous avez, mais la préoccupation qui peut être générée parce que ça reste la foi. Moi, je suis bien gentille avec mes petites lames à vous dire, vous avez la protection, tout ça, mais faut-il encore que vous en soyez convaincus vous-même.
Ok, regardez-moi ça. Vous avez un superbe tirage. Je suis un petit peu jalouse, hein, quand même, les lions. Alors, on y va, je vous explique. On démarre avec l'énergie de la femme à la robe rouge. Femme à la robe rouge, bon, bah, c'est l'opposé, hein. Vous avez bien compris, je pense. Autant tout à l'heure, on parlait d'introspection, de maturation. On prend son temps pour, voilà, maturer certainement, voilà, ce que vous avez derrière la tête. Ici, on passe à l'action. On prend une décision responsable, mature et sage de passer à l'action, de dire, de faire, d'agir pour concrétiser vos ambitions. La pyramide, elle est dans l'oracle de G, c'est pareil, elle fait partie des superbes cartes, hein. Généralement, je dis qu'il y en a deux vraiment superbes, mais s'il y en avait une troisième, ce serait celle-là. Donc, vous avez le trio gagnant, complètement. La carte de la pyramide, c'est ce que vous construisez, mais c'est pas n'importe quelle construction dont on parle là. On parle de construire un empire, on parle de concrétiser vos ambitions. Et on le dit bien ici que le chemin que vous avez déjà parcouru et qui vous reste à parcourir, il est protégé. Donc ce que vous avez dans la tête là, de construire, de bâtir vos ambitions, quelles qu'elles soient, les ambitions les plus folles que vous pouvez avoir, avec cette perspective d'évolution, c'est juste superbe. Les actions ici pour construire vos ambitions sur des bases solides et saines, qui plus est, hein, on parle de bases solides et saines, en vue d'une évolution, de votre évolution, une évolution merveilleuse, abondante, lumineuse. Super, le succès, la joie, le bonheur. Voilà, que demander de plus? La libération, ok? Cabine téléphonique. Bon, on y va. La chaîne brisée. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? La chaîne brisée n'est autre que la rupture, la séparation, la libération. On en a parlé ici. J'agis pour couper, rompre, me libérer de quelque chose. Me libérer de quoi? Des choses qui sont insatisfaisantes, des choses qui sont stressantes. Je me libère peut-être de mes peurs. Je prends des décisions, je pose des verdicts, je me libère. La décision responsable, mature et sage dont on parle là génère du bonheur, génère un moment de partage, un moment de qu'on savoure. Hein, la carte du typonge, c'est l'occasion de trinquer. On est content, on peut célébrer quelque chose. C'est pas la grande miuba, mais il y a quand même ici un sentiment de satisfaction à fêter, un événement à fêter. Et puis on nous parle de la cabine téléphonique. La cabine téléphonique, ce sont des conversations, des communications à l'oral, plutôt ici, hein. Donc on communique, on passe des coups de fil, on a des conversations qui concernent tout simplement la construction de vos ambitions. Et ben voyez-vous ça, mes petits lions, mes petites lionnes, c'est juste un super tirage, hein. Je vous explique même pas là au niveau matériel, c'est juste ça pique les yeux tellement ça brille, quoi. Vraiment. Très joli tirage, je vous le souhaite en tout cas de concrétiser vos ambitions. Évidemment, les peurs font souvent partie du chemin, font partie des choses qu'on doit considérer mais qu'on ne doit pas laisser nous empêcher de concrétiser vos rêves, quels qu'ils puissent être. Voilà les lions, les lionnes, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de novembre 2024. Alors vous le savez, hein, ces messages ne parleront pas à tous les lions, toutes les lionnes de la planète, plus avec certains qu'avec d'autres, hein, c'est normal. Je vous invite dans tous les cas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo si vous le souhaitez, nous dire de quelle manière ça résonne, quelles sont les ambitions qui sont les vôtres, je serais ravie de vous lire. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.